Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tutoriel où je vais vous apprendre comment créer cette carte de visite multiple que l'on peut imprimer telle que vous l'avez vu au démarrage. Pour ce faire, lorsque vous voulez faire de tels genres des cartes de visite, c'est très simple pourvu que vous puissiez suivre toutes les étapes selon que je vais vous les montrer. La première des choses à faire, c'est juste aller préparer la façon dont vos invitations se présentera dans votre page. Il suffit de venir au niveau de mise en page et de venir au niveau de marge ici, parce que nous sommes appelés d'abord à travailler notre marge de papier. OK? Alors, dès lors que nous sommes ici, la première des choses à faire, ou sinon l'étape suivante, c'est de diminuer le marge de notre page. Ici, à la hauteur, je vais prendre 0,5. À ce moment-là, je diminue toute la marge jusqu'à avoir 0,5. Vous voyez? À la hauteur. Donc déjà, je récupère la partie haute. Je copie l'élément en question et je ramène les 0,5 vers la gauche. Je ramène les 0,5 vers le bas. Je ramène les 0,5 vers la marge droite. Et dès lorsque je termine cette étape ici, je viens cliquer sur OK. Automatiquement, vous remarquerez que ma marge monte au-dessus. Donc, je gagne en marge et je gagne de ce côté ici en marge. Et voilà, je gagne aussi en marge. Donc, la première étape est faite. L'étape suivante, c'est d'aller au niveau de l'insertion. Et cette fois-ci, ne commencez pas directement ici. Venez d'abord insérer un petit tableau. Je viens au niveau du tableau, insertion, ruban insertion, puis tableau. Je clique sur tableau. Je vais avoir, selon la conception de ma carte, 10 cartes sur cette page ici. OK? À ce moment-là, je vais mettre ça sur 2 colonnes de 5 cartes. Je vais prendre 2 colonnes. Vous voyez, ça donne déjà la visibilité au niveau de la page. Et j'en multiplie fois 5. Voilà, donc je clique. J'ai 5 petites cases sur la page. Et c'est là où je vais mettre mes 10 impressions. Alors, l'étape suivante, c'est de sélectionner toutes les cases. Je clique ici. Donc, je vais cliquer juste ici dans ces petits 4 croix, 4 plus directionnels. Et de lorsque je fais ceci, il m'ouvre automatiquement le ruban création des tableaux. Alors vous voyez, tout ça sont des éléments liés à la création des tableaux. Je saute ici, je vais au niveau de mise en page, bien sûr, toujours des tableaux. Alors ici, il me donne le volume et la longueur, c'est-à-dire la longueur et la hauteur de chaque cellule, ça va? Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, et leur hauteur et leur valeur, c'est celle-là. Alors la hauteur ici est de 0,43. Je vais toutefois les ramener à 5,5. Ça, c'est la taille de ma carte. J'écris 5,5. Alors, je donne aussi un petit dépassement qui serait pour moi comme une gage pour que lorsque je vais imprimer et couper ma carte, je n'ai pas le parti qui vont se chevaucher. OK? Donc, à ce moment-là, j'ajoute plus 2 qui va donner 5,7. Nous sommes ici. Retenez très bien. Et quand nous allons insérer la zone de texte dans notre cellule ici, ça sera de 5,5 et non 5,7. Ça, c'est juste la zone de la préparation. Et ici, voilà, automatiquement, j'ai déjà ça, vous voyez. Et ici, je donne aussi la largeur de ma carte de visite à 9 cm. Mais parce que j'ai besoin de petits dépassements, je donne 9,2. Vous comprenez? Donc, je donne de part et d'autre des centimètres que je vais récupérer par la suite. Et de lorsque je fais ça, je clique Enter et voilà. Donc, déjà, j'ai une préparation de 10 cases où va se mettre mes cartes. Alors, à la fin, je viens ici, hein, au niveau de tout sélectionné, je viens au niveau de l'accueil, j'ai les centres. Et automatiquement, tout est au milieu, n'est-ce pas? Alors, je vais toutefois zoomer et voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc, ici va se mettre toutes nos cartes ou sinon les cartes que nous voulons imprimer. Alors, l'étape suivante, c'est maintenant de commencer le travail. Je viens au niveau de l'insertion et automatiquement, directement, je viens au niveau de forme. Je prends ma forme ici, rectangle. Et je vais déposer ma rectangle ici. Et c'est ce rectangle qui va respecter ce que j'avais mis en place. Souvenez-vous que j'avais dit que ma carte devait être ici à la valeur de 5,5. Je viens mettre 5,5. Je clique.
je mets Enter. Et ici, ce n'est plus 9,2, mais c'est 9 directement. Et voilà. Alors, à ce moment ici, j'ajuste avec les touches de direction du clavier ma carte. Et je viens ici au niveau des contours, j'enlève les contours. Alors, les 2 centimètres en question, vous pouvez toutefois les constater, n'est-ce pas? Vous voyez le vide du d'ici, de ce côté ici, de ce côté ici et de ce côté ici. Et c'est exactement ce dont j'avais véritablement besoin. Alors, je commence maintenant à travailler ma carte convenablement, comme vous savez le faire. Et ici, parce que j'ai déjà un fond, je viens donner toute la présentation que j'ai besoin sur ma carte que je vais créer. Alors, pour cette carte ici, j'ai déjà ça. Je duplique cette partie ici. Et ici, je le mets en noir. Hein, ça sera 100% noir de ce côté-là. Et puis, je prends ceci qui sera 100% en blanc. Je vais prendre la couleur blanche. Et j'amène ici. Je vais juste casser la couleur blanche. Et voilà, je les ramène déjà jusqu'ici. Je teste. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais casser tout petit peu la couleur blanche. Et puis, je vais modifier la forme. Je vais ici. Je viens ici. Et puis, je fais comme ça. Regardez ce que je fais. Et voilà. Donc, j'ai déjà la présentation de ma carte telle que je voudrais qu'il soit. Alors, je vais écrire tous les textes dans la portion noire. Et puis, l'autre partie va m'aider à autre chose. Alors, je vais toutefois bien zoomer et puis vérifier un peu les contours de mon histoire. Je crois que tout est parfait. Tout est parfait. Et voilà. Et de haut en bas, tout marche bien. Je peux toutefois tenter même une autre couleur. C'est une façon pour moi de tester ce que je suis en train de faire. Je peux toutefois tester par cette couleur-ci. Si cela me va, je mets. Si non, je change. Je prends par exemple celui-ci. C'est une façon de donner un peu plus de précision pour vous qui suivez cette formation. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? Je me dis, bon, je vais encore dupliquer ici. Et voilà. Et puis, par la suite, mettre un peu de transparence. C'est aussi important quelquefois. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Je mets un peu de transparence dans ma carte. Et puis, je l'arrange promptement. Et je me dis, bon, c'est aussi bien. Alors, qu'est-ce qui me reste encore? C'est juste de mettre les éléments nécessaires. Alors ici, je vais mettre les noms, et ainsi de suite, et voilà. Alors, je vais ici, et au niveau de mes éléments de travail, tels que vous les savez. Bon, je commence d'abord par une petite zone de texte. Je vais là-bas. Puis, bon, je mets les noms, ok. Alors, je mets les noms du propriétaire de la carte que j'estime mettre où. Ici, voilà, je vais mettre les noms ici. Je trouve que c'est mieux que ce soit de ce côté ici. Alors, son nom c'est Michael Jones. Michael Jones. Voilà. Nous mettons les noms et puis nous arrangeons la police. Nous mettons en gras tel que nous le voulons. Nous pouvons toutefois changer et si cela ne nous dérange pas, à tout moment, je peux toutefois augmenter la taille ici. Voilà, Michael Jones. Son nom est là. Je peux d'abord mettre comme ça. Et puis, je vais cliquer sur la zone et qui m'ouvre la partie de format de forme. Je viens ici, je prends aucune forme. Voilà, et puis couleur de contour sans contour. Et puis je vais au niveau de la police, je mets la couleur blanche. Et voilà, donc tout est à merveille à ce niveau ici. Et qu'est-ce qu'il faut? Je peux toutefois, par exemple, espacer un peu et voir ce que ça va donner.
Voilà, et en plus, réouvrir un peu, et sinon par la suite, diminuer un peu, hein, voilà, et la taille. Et dès lors que je fais comme ça, c'est déjà un grand pas. Et puis, l'étape suivante, c'est mettre un peu la, la fonction de Michael Jones. C'est c'est un, c'est un web marketeur, web marketeur, voilà. Nous écrivons web. Et on enlève les gras, hein, voilà. Nous faisons ça ensemble avec vous. Vous pouvez toutefois écrire ce que vous voulez et puis mettre vos emphases. Et c'est comme ça que l'on fait de tels genres de choses. Et dès lors que je termine à imposer ce genre d'éléments ici, je peux toutefois récupérer encore celui-ci et je diminue un peu la zone. Et voilà, je les recadre à nouveau à sa place. Et voilà, donc je trouve que ici c'est déjà bien réussi. Je reprends ces éléments ici. Alors, ici, Jones, je mets sans gras. Et puis, voilà, ici, il n'est pas en gras. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On met à la couleur. Voilà. Nous mettons comme ça. Et voilà. Alors, ici, nous pouvons toutefois mettre le numéro de téléphone de Mr. Jones. C'est. Voilà. Puis, nous mettons ça. Voilà. Mettez tout ce que vous voulez et c'est votre carte de visite que vous êtes en train de créer. Et voilà, soyez à l'aise. Et puis, bon, tout dépend de tout ce que vous voulez faire. Alors, je peux toutefois changer. Hein. Alors, je viens prendre par exemple celui-ci, light. On va voir. Celui-là, narrow. Bon, c'est pas du tout, c'est pas trop conseillé en informatique de changer trop de polices, d'ajouter trop d'éléments. Et voilà. Alors, nous mettons ici, et celui-là va là-bas, vous voyez. Alors, vous savez ici, les noms, et voilà. Et puis, nous mettons deux numéros de téléphone. Ici, on met quoi? On met son email. My Society. My Society. Society. Et puis ici, on met quoi? Society @gmail.com. Voilà. Nous mettons un truc compté comme ça. Et puis bon, on diminue encore. Nous le mettons à 8. Et voilà. Ici, nous descendons. Et nous écrivons website. Website. Vous pouvez mettre ce que vous pensez. .com. Et je commence par les 3 W. Puis je mets le point. Voilà. Ça, c'est déjà un merveilleux pas par rapport à notre travail. Alors l'étape suivante, c'est de poser des éléments, hein, comme vous le savez, en fait que notre histoire puisse expérimenter une bonne progression. Voilà, je vais ici récupérer les éléments qui vont nous aider à, disons, à compléter ce qui manque. Je peux toutefois vous mettre ça dans la description et puis ça peut vous servir de récupérer et puis de commencer à travailler promptement. Et puis je vais coller là-bas, vous voyez. Et voilà. Et puis je les ramène ici promptement. Et à ce moment-là, je vais commencer à mettre chaque élément à sa place. Je mets ici les numéros de téléphone. Ici, je mets les sites web. Vous voyez. Ici, je mets l'email. Et celui-ci, je le mets ici en bas. OK? Alors, je prends un mot. Voilà. Et là, c'est l'ensemble de l'adresse. 1, 2, 3. Main Road. Street. Manhattan. Ici, nous avons, c'est New York ici. Et voilà, ça, c'est l'adresse de là où se trouvent ces portes. Et c'est pas tout.
Nous pouvons toutefois aussi ajouter un logo de la société et quelque part ici. Je reviens au niveau, nous copions et puis nous venons coller quelque part afin que nous puissions le mettre là où nous voulons qu'il soit. Alors, parce que la conformité me dit c'est la couleur noire et nous le mettons aux couleurs noires et puis on agrandit tout petit peu, ok? Voilà, on agrandit tout petit peu et ensuite nous ramenons ceci en bas et nous donnons le nom de la société parce qu'en fait la société a un nom et qui est quelque chose de très très important à ne pas oublier. Ici c'est Dream Design. Et nous mettons ceci aussi en noir et avec cette caption, ok? Et voilà, c'est très 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 important. Et ces captions, voilà. Et nous les mettons ici et voilà. Nous pouvons toutefois les monter tout petit peu là-haut. Et voilà. Un truc de comme ça fait déjà l'affaire. Et voilà, notre carte est terminée. Et je vais toutefois diminuer afin de voir ma carte dans sa zone. Vous comprenez? Donc, ta carte est déjà dans sa zone. Et puis, qu'est-ce qui reste? C'est juste appliquer le principe pour que nous puissions l'imprimer. Alors, l'étape suivante, c'est hyper simple. Dès lors que tu as fini à travailler votre carte, l'étape qui suit, c'est juste venir récupérer la carte en question telle que ça se trouve là-bas et comment la récupérer et puis les dupliquer dans toutes les cases. C'est de venir ici, sélectionner les tableaux en question. Je clique là-bas, vous voyez, tout est sélectionné. Et puis, revenir au niveau des publi-postages. Je clique publi-postage. Je ne veux pas ni en enveloppe ni en étiquette. Je viens démarrer la fusion et le publi-postage. Je clique ici. Je viens jusqu'au niveau des étiquettes. Retenez, je clique sur étiquette et voilà. Et quand je clique comme ça, il y a un message qui sort, ok? Et quand j'ai ce message ici, je ne change rien d'ici, mais je viens jusqu'ici en bas. Vous voyez ma sélection? La sélection peut être même ici, c'est pas grave, ça peut être ici, c'est pas grave. Mais toi, va jusqu'à A4. Regarde en bas, tu vas rencontrer beaucoup de A4. A4 paysage, A4, A4 portrait, voilà. Toi, parce que la page que nous utilisons, c'est une page portrait, ne soit pas sur paysage, mais soit sur portrait, mais aussi avec le portrait en question. Il y a deux portraits, vous voyez, A4 portrait, ici on a écrit type papier photo. Toi, tu n'es pas dans un papier photo, tu dois prendre ceci, A4 simple, avec ces dimensions. C'est clair, retenez ça, et c'est ça qui fait la différence. Et de lorsque tu choisis A4 portrait, comme vous le voyez ici, tu viens cliquer sur OK. Et quand vous cliquez sur OK, il y aura un petit message qui paraîtrait derrière. Le marge, les dimensions et les nombres d'étiquettes par ligne ou par colonne dépassent les dimensions de la feuille d'étiquette. Et toi, tu mets OK. OK, c'est fini, terminé. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je ne quitte pas directement ici. Je viens pour dupliquer, mettre à jour les étiquettes. Et quand je clique ici, tu vas voir les boutons magiques. Et quand je fais ça, automatiquement, toutes les zones que j'avais préparées sont remplies de cartes. Voilà un peu ce que vous devez commencer à faire pour vous exercer à avoir des cartes multiples et ça va vous permettre à bien travailler et à aller plus loin dans ce que vous devez faire. Je crois que quelqu'un a compris l'importance de cette astuce d'aujourd'hui et fais-en bon usage et tu vas te développer, aller plus haut et plus loin, faire des choses merveilleuses. Alors ça va toutefois te booster un peu, n'est-ce pas? Alors même si nous voulons juste le mettre en téléchargement ou sinon visiter notre chaîne pour avoir un peu plus des éléments et non seulement notre chaîne mais aussi notre site internet où il y a plein d'histoires pour vous, nous le faisons et pour que vous puissiez vous exercer à aller plus haut et plus loin. Alors, une autre chose, par exemple, je dis, bon, c'est pour mon entreprise. Donc, je ne change pas le design, mais peut-être je vais commencer à changer le nom. Au lieu qu'ici, je mette Michael Jones, et je me dis, bon, la carte suivante, ça sera pour
Louise, hein, par exemple, c'est pour Louise, Louise de la Fontaine, voilà. Ce sont des noms fabriqués. Hein? Je ne connais aucune Louise de la Fontaine, c'est juste un nom fabriqué pour nous aider à comprendre. Voilà, tu peux mettre ce qui est convenable selon que toi, tu travailles. OK? Voilà. Alors, une autre observation. Je n'ai pas travaillé ici. Retenez. Ça, j'allais oublier. C'est très important. Ne venez pas corriger ici. Regarde. Nous n'étions qu'ici, à la première case. Toutes les modifications ne devaient que se faire ici. Toi, ne venez même pas ici, ne corrigez pas ici. Si tu corriges ici, il n'y aura pas d'effet. Donc, la carte que nous avons fait, que la machine retient, c'est celle-ci du devant, du premier. OK? Partout ici, c'était vide. Et là, ne corrigez même pas. Ce sont des parties qui ne vont que subir la correction de tout ce que tu fais dans la première case. C'est clair? Alors, dès lors que, par exemple, nous changeons le nom, et que nous venons ici, nous corrigeons par exemple New York et nous ne voulons pas avoir cette petite ligne ici, par exemple, qui paraît comme une erreur. Je vais ignorer, par exemple. Alors, quand je termine ici, je vais imprimer pour la personne suivante. Je viens aussi au niveau de la sélection de cette carte ici. Vous voyez, je viens sélectionner la carte. Je vais sélectionner voilà, tout mon tableau. Et puis, je reviens là-bas. Vous voyez, quand je fais comme ça là, et mettre à jour les étiquettes est encore là à jour. Et puis je clique. Ouais, ici, j'ai Louise de la Fontaine, ici Michael. Et quand je fais ça, tout revient au changement que j'ai apporté. Donc, voilà un peu tout ce que vous pouvez retenir. Tu peux faire beaucoup de choses. Et quand nous allons faire les étiquettes, c'est la même chose. Ça va? Même les étiquettes, tu as une boutique, tu veux faire des petites étiquettes pour tes boîtes, pour beaucoup de petites choses que tu veux commencer à vendre. Donc, la logique ici est indispensable. Mettez-en en pratique, ça va beaucoup vous aider et puis progresser. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et faites un bon usage. C'est pour vous que nous le faisons. Et voilà.